Depuis quelques jours, le centre de collecte des dons de Molenbeek à Bruxelles croule littéralement sous les dons collectés pour venir en aide aux sinistrés de Goma suite à l'éruption volcanique de Nyiragongo. Les dons arrivent plus vite que la possibilité de les accueillir, les paires de bras pour cette besogne étant insuffisantes. La plupart des dons étant surtout des habits. Les organisateurs ont lancé un message afin que les prochains dons soient plus des denrées alimentaires non périssables ainsi que des médicaments. Message entendu car depuis le mardi 8 juin, infatigables, les donateurs amènent moins d'habits et plus de nourriture. Quelle pourrait être la quantité de dons collectés? Quand on arrive au 231 rue Corimbeck à Molenbeek, déjà dehors, des sacs et des cartons attendent. Dès qu'on rentre dans le bâtiment, le couloir de 20 mètres est plein et il faut se faufiler pour passer. Le local de 5 mètres sur 10 qui était considéré comme le dépôt pour les colis prêts à l'expédition est déjà rempli et plusieurs centaines de cartons. Un deuxième local est tout aussi rempli mais de colis non encore triés. Le troisième local, plus grand et qui est en fait une église, était à son tour rempli et sert désormais de dépôt pour le tri, l'emballage et le classement. Il est urgent qu'il y ait plus de bénévoles, sinon les dons pourraient même être refusés, ce qui n'est pas souhaitable. Enfin, selon Didier Mouzalia du comité organisateur, il pourrait y avoir là plus de 150 tonnes de dons. Il n'est pas exclu qu'il soit nécessaire d'avoir un deuxième avion cargo. Des discussions devraient être rapidement engagées avec le ministère belge de la Défense. Au pays, l'éruption volcanique et les tremblements de terre ayant cessé, la population commence à rentrer avec l'autorisation du gouvernement. L'aide de la diaspora congolaise devrait rapidement être acheminée. Compte tenu du grand élan de solidarité et afin de rassurer ceux qui, sans compter, ont apporté des dons, les journalistes congolais qui avaient permis de mobiliser l'opinion envisagent d'envoyer certains de leurs couvrir l'arrivée des dons de la diaspora et la remise de ceux-ci aux organisations locales. Pour l'avenir, cela fidélisera la confiance des donateurs. Bonjour, moi je suis Gisèle Mandaïla, je suis une femme politique ici en Belgique. Et donc je suis ici dans le cadre de l'opération SOS Goma pour récolter des biens pour nos frères et sœurs qui ont été victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma. Comme vous savez, beaucoup ont perdu maison, biens et surtout les membres des familles. Et l'élan de solidarité qui a été lancé par SOS Goma ne pouvait pas nous laisser insensibles. Donc c'est pour cela en fait je suis venue aujourd'hui, non seulement pour apporter mes dons, mais également aussi pour donner un coup de main comme bénévole, pour emballer, pour trier et pour pouvoir envoyer des vêtements propres et des dons propres pour nos frères et sœurs qui se trouvent de l'autre côté en grande détresse. Et donc voilà, je crois que c'était une opération de solidarité que, comme je n'ai jamais vu en fait dans notre communauté, et je suis très fière de cette communauté. L'ensemble des associations sont venues apporter leurs biens, leurs dons et surtout aussi donner un coup de main. C'est vraiment un élan de générosité où les associations qui sont venues de partout en Belgique, les associations d'origine congolaise, nos amis belges qui sont là aussi pour en fait soutenir cette action, et c'est tout simplement en fait une question de générosité et de solidarité, et donc c'est ça qui doit nous animer en fait. Il y a vraiment on sent de l'amour ici par rapport aux personnes, aux bénévoles qui travaillent. Et c'est une joie d'être là, malgré tout, malgré qu'on est dans un moment difficile parce que nos frères et sœurs de l'autre côté sont en détresse. Mais ici, ben voilà, on apporte un petit sourire pour pallier à cette détresse qui se vit de l'autre côté à l'est de la RDC. Nous avons récolté assez de vêtements, assez de chaussures, mais maintenant il est vraiment primordial que ceux qui nous entendent, en tout cas pour les jours à venir, d'apporter tout ce qui est denrées alimentaires, des vivres non périssables, des pâtes, du riz, des huiles, des médicaments, des langes pour les bébés. Et donc tout cela, c'est vraiment ce dont nous avons besoin pour les jours à venir, puisque en matière de vêtements, de chaussures, tout ça, on a assez. Mais maintenant, il faut vraiment aussi nourrir les personnes qui sont là-bas, en tout cas les biens de première nécessité, dont les denrées non périssables,
c'est bien de donner des vêtements, mais il faut aussi nourrir nos frères et sœurs pour que, ben voilà, qu'ils fassent face à ce qu'ils vivent de l'autre côté. Donc je rappelle, pour les jours à venir, donc tous les jours, les bénévoles sont ici de 8h à 20h, donc maintenant amener vivres, denrées non périssables pour qu'on puisse compléter en fait le lot que nous avons déjà en vêtements et en chaussures. Je vous remercie. Oui, je suis Fernando Kiala, mais je suis connu sous le nom de Morin Kialasson d'hiver, SD Malaika. Je viens de la Hollande, j'habite à Amsterdam et j'ai entendu l'appel, M. Fabien Koussonika a appelé et il fallait quand même que je puisse répondre parce que je suis un patriote. Et je me suis dit non, en tout cas ce sont nos frères et sœurs qui souffrent, donc il fallait quand même faire quelque chose. Et j'ai amené ce que vous voyez avec moi, ce que vous voyez tout ça là avec moi, j'ai amené, c'est comme ça. Monsieur Albi Boya, bonjour. Bonjour, chef Foucault. Nous sommes ici au point de collecte des dons du centre de collecte de Molenbeek pour SOS Goma. Pourquoi vous vous retrouvez ici? Oui, je me retrouve ici dans le cadre de ce qui se passe à Goma. Tous nous sommes concernés parce que c'est la population congolaise, nos compatriotes qui se trouvent dans une situation tout à fait exécutable, qui n'était pas prévue avec le déclenchement du volcan. Eh bien, toute la communauté congolaise de partout ailleurs s'est mobilisée pour réunir tout ce qu'ils peuvent réunir pour pouvoir aider nos populations de Goma. Et moi, je le fais dans le cadre de Dynamique Congo en tant que président de l'Union de Dynamique Congo. Nous nous sommes concertés avec les collègues pour pouvoir apporter notre modeste contribution. Sans être indiscret, c'était en nature, en argent, en vêtements ou en aliments? À ce stade ici, nous avons plus apporté une contribution en vêtements. Nous avons amené plus ou moins une dizaine de cartons que nous avons déposés ici. Et puis d'autres contributions vont suivre. Il y a un message pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas encore passés ici. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Oui, c'est un appel tout à fait patriotique que nous lançons à nos compatriotes qui sont disséminés ici en Belgique, un peu partout, ou ailleurs, d'apporter leur contribution. Nous avons une opportunité d'avoir un avion qui va être affrété. Nous remercions d'ailleurs la protection du gouvernement belge en mettant cet avion à notre disposition. Donc, c'est ici, au niveau de Corimbec, l'église Bon Pasteur, que nous réunissions pratiquement tout ce que nous pouvons pour pouvoir apporter notre contribution. Bonjour, bonsoir, tout le monde entier. Je m'appelle M. Eric Mouliumba. Je suis connu sous le nom de Eric Bercy comme nom de scène. Là, je suis à Bruxelles aujourd'hui. Nauti Lyon, Lyon, Nazape, Mwana Goma. Donc, nae awa na combo ya collectif Banabilaka. Collectif Banabilaka, c'est un collectif des influenceurs, blogueurs et journalistes congolais. Bato ya média au Sangani, na nenga ba Instagram, na nenga ba Facebook. On a tout ça la moi cagnotte moko boye to sunga Bana Goma. Dans na yoki li solo au na Belgique, na Lyon exprès pour venir voir ce qui se passe ici. Comment ils sont en train d'organiser les collectes de fonds et des denrées alimentaires et des produits de santé pour nos frères de Goma. C'est une très grande expérience à grande échelle que nous encore en France on n'a pas lancé. Voilà pourquoi je suis venu prendre un peu, voir un peu de près de mes yeux l'expérience Nabango. Il y a tout le monde qui passe ici déposer des affaires. Et merci vraiment Makasi na association Oyamnene, Samaramon à Belgique. Bana Goma, nous sommes de cœur avec vous, les amis de Goma, tout à Goma, tout à Salimi, à Sana, tout à Kouya vraiment. On allait Bandougou, on a Tchangana, Padjok Fouania, ma action, nous demandons à tout peuple congolais et surtout les cris d'alarme que je voulais répéter parce que la maman qui a parlé avant moi a dit où sont ces multinationales, où sont tous ces gens qui sont en train de piller les Congo, où sont toutes ces grandes sociétés pétrolières, sociétés de minéraux qui pillent notre pays. Où êtes-vous? C'est le moment de manifester aussi une relation de change des donnants-donnants. Tant que vous prenez
apportez-nous vos soutiens, ramenez vos conteneurs et vos millions d'argent que vous mettez. Les industries d'armement, vous qui armez les bandes armées, frères congolais, quittez les bandes armées, quittez les bandes armées. Voilà le message pour la paix au Congo. Mais l'urgence humanitaire fait que tout ça na minute doit apporter soutien à Bissau par quoi que ce soit. Congolais, toi au moins la vidéo Lucas adresse toi en Belgique, rue Korembek en Belgique. Place de ça collecte à Makambo. On a aussi Lyon, dans France, on a une expérience. On a un entrepôt, il y a plus de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, donc c'est l'équivalent d'un stade, d'un terrain de football. Et vraiment, je loue les organisateurs Place Bozali, Banabilaka, Tozali, partout dans le monde, au Canada, en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, dans les pays tout, dans les Kisasa Tozali. Tokolobela Makambo, Bozo Sala, en tout cas, Congolais, nous sommes ensemble, tout ça unis pour Goma, et demain, ce sera peut-être une autre ville. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je me présente, je suis Fidélie Mujinga, originaire du Congo, Kinshasa, donc Congo RDC. J'ai grandi à Bukavu. Alors, ce qui se passe à Goma me touche énormément et profondément. Ce sont mes frères et sœurs qui souffrent, qui sont dans la difficulté. Et moi, j'ai un message à passer, un message fort à tous les GAFA qui pillent les minerais du Congo, les coltans en particulier, pour fabriquer le GSM, faire passer tout ce message. J'aimerais quand même qu'ils fassent un geste fort. Envoyez, s'il vous plaît, envoyez des conteneurs, des cargos pour soutenir le peuple de Goma qui est dans la disette, qui est dans la galère. Je ne vous vois pas. Où êtes-vous, les GAFA? Où êtes-vous? Venez, c'est le moment. Agissez. Vous avez assez pris. Maintenant, il est le moment de remettre aussi, d'aider aussi le peuple congolais, d'aider aussi le pauvre, le malheureux qui sont dans la fuite. On a besoin de tout. Nous, le peuple, le petit citoyen, on apporte un peu notre pierre à l'édifice. Mais on attend les grands GAFA, les grands internationaux, là, tous les multinationaux qui pillent la richesse du pays. Faites un geste, je vous attends. Faites un geste. Hein? On vous sera au moins reconnaissant pour si peu. Parce que ce sera peu ce que vous allez faire par rapport à ce que vous prenez dans nos sols. Voilà, j'ai passé le message. Je vous remercie. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Tina Cage. Donc, je suis venue ici déposer du riz, des vêtements, des chaussures, des sacs pour nos frères du Kivu qui ont été victimes de l'éruption volcanique à Goma. Parce que nous avons appris qu'ils sont démunis, il n'y a plus rien, ils n'ont plus rien du tout. Donc je suis venue apporter ma contribution par compassion pour nos frères et en guise de solidarité pour mes frères. Alors j'invite tout le monde à faire la même chose. C'est le moment de montrer que nous sommes un peuple uni. C'est le moment de montrer que nous sommes un peuple qui a de la compassion. J'invite donc tout le monde à venir faire un geste pour soulager nos frères de Goma. Ben, je disais qu'il y a notre directeur qui propose de faire des dons pour aider les sinistres. Donc c'est pour donner des vêtements, des chaussures et tout pour les papas et les mamans. Donc du fond du cœur, c'est pour eux. Voilà. Voilà, je suis Grit Verrechtert, je suis la patronne de Helping It. Nous sommes une toute petite association qui veut bien aider nos amis africains. Surtout, on parle chez nous surtout de planning familial. C'est grâce à José et à Frédéric qu'on règle de la matière, toutes sortes de choses pour aider nos amis au Congo. Et en contrepartie, en Afrique, on essaie justement de diminuer la quantité d'enfants qui n'ont pas de futur. Donc c'est-à-dire qu'on fait un peu d'attention et on essaye d'espacer les naissances. Et justement parce que les gens là-bas sont tous tellement gentils de comprendre les messages, moi à mon tour j'aime bien à donner la marchandise. Et maintenant justement pour l'éruption du volcan à Goma, nous avons décidé, sur la demande de José et des autres, d'amener à peu près 100 000 nouveaux t-shirts
Également, à peu près 500 nouveaux chaussures et puis encore énormément de vêtements, tous des dons de différents sponsors ici en Belgique et même en Hollande. Et nous sommes super fiers, super contents qu'on nous donne la possibilité de faire ces dons justement pour le peuple africain. Bonjour, ici c'est José Lachengazi, président de l'association Afresti, ami avec Grid depuis déjà quelques années en partenariat. C'est grâce à elle qu'on a commencé le planning familial parce qu'elle tient fort au planning. Et donc les mamans de Katouzé, de mon village, ont déjà bénéficié de ces dons. Et dès qu'on a parlé de Goma, j'ai téléphoné à Grid et tout de suite, elle était emballée parce qu'il fallait absolument, elle voulait absolument faire un don. Ça fait 3 jours qu'elle vient avec les camionnettes. Le premier jour, c'était 900 kilos. Alors, hier, c'était une camionnette pleine de marchandises. Aujourd'hui, des t-shirts, c'est tout neuf. Aujourd'hui, c'est des chaussures et tout neuf aussi. On tient vraiment à dire un grand merci, avoir des amis comme ça, c'est sacré. Donc, on ne doit pas la décevoir, on promet que tout va arriver à destination. C'est juste à Goma, la population est très marquée. Encore une fois, merci. Et grâce à l'aide de maman Letty, qui malheureusement vient d'arriver, on a vraiment collaboré, on s'est téléphoné. Elle s'est tracassée, je lui ai dit, n'aie pas peur, maman Letty est là et il fallait la rassurer. Il fallait la rassurer. Voilà. Encore un grand merci. Un grand merci. Père, c'est très grand plaisir. Remettez pour Max. Merci. Tu dis le nom. Ça va. Monsieur le sénateur Berthéman Pakar, bonjour Cheikh Fita. On vous voit ici au lieu de collecte des dons pour SOS Goma 2021. Qu'est-ce qui a motivé votre déplacement? Vous voyez, Cheikh Fita, je transpire. Je dis que j'ai porté des cartons comme tout le monde. D'abord, je fais l'appel à tous mes frères congolais pour dire que nous avons fait cette opération en 2002. Nous avons fait cette opération en 2002 lorsque le volcan a comment dirais-je, a fait la même chose. Et cette solidarité avait été remarquée, y compris par le Rwanda déjà de Paul Kagame déjà à l'époque. Alors nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que les besoins sont encore beaucoup plus importants que la fois passée. Je voudrais féliciter que ce soit l'abbé Gilbert, Didier Mouzalia, vous-même, Cheikh Fita, Maître Donat et toute la communauté qui s'est mobilisée pour pouvoir amener des vivres, des soutiens et des vêtements pour aider nos frères qui sont déjà dérangés depuis... Il y a 6 millions de Goma à l'est du Congo, de morts à l'est du Congo. C'est vraiment déjà un grand malheur que la communauté internationale ne peut pas reconnaître. Et ce n'est pas la première fois, que ce volcan est en train encore de mettre des gens sous la pluie. Avec l'insécurité, ça fait beaucoup trop. La diaspora congolaise n'est pas aussi importante que les autres, mais quand même, que les Congolais, qu'ils soient de Isiro, d'Aoussi, de Bunia, de Sakania, de Kasumbalesa ou de Kabinda, du peuple d'Angola, ils doivent se mobiliser par rapport à ces frères qui sont à l'Est, qui ont beaucoup souffert. Moi, avec ma collègue Maman Mijane, mon président d'arrondissement et député et collègue David Lester, David Westman, avec le soutien d'Alexa Bertrand, nous avons décidé de cotiser un peu d'argent, comme tout le monde, mais de n'amener que de vivres non périssables, parce qu'on sait que c'est l'appel que vous avez lancé, vous les médias, pour dire que les vêtements, il y en a beaucoup, il faut des vivres non périssables. Et je profite de votre micro, Cheikh Fita, pour dire que ces gens qui sont à l'intérieur sont en train de faire le plus difficile. Le plus difficile, c'est de collecter. Le plus difficile, c'est de compacter. Le plus difficile, c'est de arranger tout ça. Pour l'avoir déjà fait en 2002 et en 2010, ils ont besoin de main-d'œuvre. Regardez ma chemise, elle est mouillée, complètement, transpirée, n'est-ce pas? Vous êtes ici depuis quelque temps. Venez mes frères et sœurs, n'est-ce pas? À l'époque du maréchal Mobutu, on disait Salongo, Motodamoto, Abongisa. Donc nous sommes à l'étranger, consacrés 3 heures, 4 heures à venir non seulement déposer vos biens, et félicitations pour ceux qui ont le courage de le faire, mais prenez aussi 4-5 heures pour aider à compacter et arranger toutes ces choses. Et c'est là que commence vraiment le sentiment d'appartenance à un pays que tout le monde entier a envie, le Congo, pour ses richesses, pour sa plus grande richesse qui sont
les hommes et les femmes congolais. Merci bien, monsieur Bertrand Mampaka. Peut-être un dernier mot. Un dernier mot, je voudrais vous remercier à vous-même, chef d'État, et les médias congolais qui sont mobilisés. Je fais appel à tous vos autres confrères qui ne se sont pas encore manifestés pour appeler à la grande solidarité de la diaspora, de la France et de partout ailleurs, pour que les gens viennent aider à compacter. Nous les politiques, opposition, majorité, confondue, issus de la diaspora congolaise, même si nous n'avons pas de communauté européenne, même si nous n'avons pas beaucoup d'échevins et de bourgmestres, n'est-ce pas, avons décidé de lobbyer chacun dans son parti pour que suffisamment d'avions soient mis à disposition pour que tout ce qui sera collecté puisse pouvoir partir. Car ça, c'est notre job, chacun, d'essayer de faire comprendre l'urgence humanitaire à chacun de nos responsables dans nos partis qui peuvent avoir le plus petit pouvoir qui puisse exister pour que cet événement arrive à bonne fin. Madame Nijane, députée fédérale, première députée fédérale de la République démocratique du Congo au Parlement belge, vous êtes au lieu de collecte des dons pour SOS Goma 2021. Et vos premières impressions en arrivant ici? Je dois d'abord remercier notre jeune frère Olivier Mouzaïa pour cette initiative. Parce que si lui n'avait pas porté ses projets, nous on ne devait pas être là. On est là parce qu'il y a eu quand même notre frère Didier qui a initié et il a sollicité le concours de M. l'abbé Gilbert Yamba pour la mise à disposition de ces locales pour qu'on puisse entreposer tous les dons. Vraiment, coup de chapeau pour le but. Tout a été dit par mon prédécesseur, le sénateur Bertrand Mampaka. Moi, je vais lancer un appel à toute la diaspora congolaise. Venir déposer les dons, c'est bon. Mais il faut aussi la main-d'œuvre pour pouvoir emballer, aider les dizaines de mamans qui sont ici, qui les font tous les jours. Nous avons quand même aussi des possibilités, même le week-end, que chacun mette le fils à la disposition 1 heure, 2 heures, 30 minutes pour pouvoir aider. Parce qu'une seule personne n'arrivera pas. Parce que les dons sont tellement énormes. Et puis, il faut penser aussi aux vivres. Parce que j'ai constaté ici, il y a plus de vêtements, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vivres non périssables. Parce que ces gens-là, ils ont aussi besoin de se faire nourrir. Ils ont besoin de se faire soigner. Donc, je pense que si vous venez avec des vêtements, n'oubliez pas aussi de venir avec des vivres non périssables. Batoto ya Goma, tuko pamoja. Asante, ndio sauti ya mwisho mama. Ya mwisho. Asante sana.